Bonjour à tous, c'est mieux. Bienvenue à ce webinaire sur les métiers de l'assurance et plus particulièrement de l'alternance. Donc, nous sommes à la fois en direct ici au campus du Lac et donc en direct sur YouTube. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. Je suis Séverine Labatte, responsable des programmes tertiaires au campus du Lac, école professionnelle de la CCI. Et je suis ravie d'accueillir des participants, et notamment Bérangère Marx, qui est donc développeur d'alternance pour l'OPCO Atlas, donc l'opérateur des compétences des entreprises de la filière assurance. Donc Bérangère nous présentera quelques chiffres sur la filière assurance tout à l'heure, juste après. Ensuite, nous aurons la joie d'interviewer deux alternants ici présents en BTS Assurance qui nous feront part de leur expérience et de leur parcours. Donc, il s'agit donc... Ah, j'ai mon anti-sèche. Louis Veuillot, donc Centre de gestion Maïf, et Jules Labéry qui travaille pour une agence Areas. Par la suite, j'aurai la chance d'interviewer Julie Fragno, qui est la coordinatrice de nos sections assurance au sein du campus du Lac, qui vous fera part notamment de quelques informations sur nos diplômes et surtout des compétences abordées et des missions qui peuvent être réalisées en entreprise. Claire Duquesnoy, manager commercial, enchaînera par la suite pour vous expliquer comment recruter un alternant au sein du campus et surtout au sein de votre entreprise. Donc, comment, en clair, on peut vous accompagner. Et on reterminera par Bérangère qui nous présentera toutes les aides et les financements possibles pour, effectivement, accueillir un alternant à partir de septembre 2023. On va essayer de faire ça en une demi-heure. On sait que votre temps est précieux. Et donc, je vais enchaîner directement sur une présentation très rapide du campus. Et n'hésitez pas à intervenir via le chat pour toutes vos questions. On y reviendra à chaque fin de présentation. Alors, le campus du Lac en quelques chiffres. Donc, nous sommes l'école professionnelle de la CCI. On a deux principaux domaines d'activité qui sont le tertiaire et la restauration. On accueille environ 1700 apprenants alternants, puisque c'est notre spécialité par an, du CAP au bac plus 4. Et donc là, aujourd'hui, les sujets qui nous animent, c'est bien évidemment le BTS Assurance et le bachelor chargé de clientèle banque assurance, qui nous permet d'avoir un effet filière pour vous accompagner à la recherche de vos alternants. Voilà, donc je vais passer sans plus attendre la parole à Bérangère qui va nous donner quelques chiffres sur l'apprentissage dans la filière assurance. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents sur ce webinaire donc, dédié à la filière de l'assurance. Donc, je suis Bérangère Avimars, donc je suis développeur de l'alternance au sein de l'OPCO Atlas. Et là, vous regardez tout ça avec des gros yeux en se disant « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Alors, en fait, développeur de l'alternance, en fait, j'accompagne les entreprises donc dans les secteurs que couvre notre OPCO. Donc, l'OPCO, c'est l'opérateur de compétences. C'est en gros l'organisme qui vient financer les formations pour les salariés et les futurs salariés, par le biais des contrats en alternance, des filières, des services financiers et conseils. Donc, on couvre les branches de l'assurance, banque, finance, expertise comptable et bureau d'études. Donc, j'accompagne en fait au quotidien toutes ces entreprises qui veulent recruter en alternance. Et je travaille aussi avec les organismes de formation qui proposent leur parcours de formation en alternance. Donc, voilà, moi, je couvre toute la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je vais vous présenter rapidement quelques chiffres clés sur la filière assurance. Alors déjà, l'OPCO, donc, comme je vous l'ai présenté, c'est 15 branches professionnelles, 120 000 entreprises au niveau national, 10 000 au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, donc pour près de 2 millions de salariés actifs. Donc, on a une représentation régionale. Donc, à Bordeaux, nous avons notre antenne qui couvre toute la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, moi, en tant que développeur de l'alternance, je couvre toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc, grande surface à couvrir. Et donc, l'OPCO, en chiffres, ça représente l'année dernière, sur les contrats de 2022, plus de 110 000 contrats en alternance, avec près de 98 000 contrats d'apprentissage et 12 000 contrats pro. Donc, on est à plus 18% par rapport à 2021.
D'accord, donc on a vraiment une grosse progression. Et donc, nous, l'OPCO, on va vraiment traiter tous les contrats en alternance, que ce soit du contrat d'apprentissage ou du contrat pro. On va en faire la promotion auprès des entreprises, auprès des publics, des jeunes et des familles comme vous, lors des salons, par exemple, ou en intervenant aussi dans des établissements scolaires, dans des lycées, pour faire la promotion de ces métiers. Alors, quelques chiffres. Au niveau national, la filière assurance représente un peu plus de 11 000 contrats en alternance. Et nous, donc, en Nouvelle-Aquitaine, on est à 1183. Donc, on a un petit peu plus de 10% de tous les contrats au niveau national, ils sont en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, on retrouve principalement des contrats sur les filières de la société d'assurance, puisqu'après, dans la filière assurance, on a aussi les courtiers d'assurance, d'accord. Donc, on a d'autres secteurs, mais les plus gros porteurs, en tout cas, de contrats en alternance, ce sont les sociétés d'assurance. En termes de rupture, au niveau national sur la filière assurance, on est à 13% à peu près, et en Nouvelle-Aquitaine à 11%, donc on est en dessous de la moyenne nationale. Et c'est principalement sur des bac plus 5 que l'on constate des ruptures. Donc on a les bac plus 2 et bac plus 3 qui restent assez stables, et c'est principalement sur les bac plus 5 que l'on observe des taux de rupture qui sont plutôt souvent des ruptures qui se font avant la fin du contrat, une fois que les épreuves d'examen ont été passées. Quelques chiffres sur la partie insertion. Donc, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, nous avons 928 entreprises dans la filière de l'assurance sur 14 927 au niveau national. Donc, ça représente 17% des entreprises totales qui sont en Nouvelle-Aquitaine. Et au niveau de l'insertion, pour les chiffres, donc là, on est parti sur des contrats qui se sont terminés sur 2020 et 2021, puisqu'on a fait une enquête d'insertion sur 6 et 24 mois, d'accord, après la fin du contrat. Donc là, ça va porter en Nouvelle-Aquitaine sur 1295 contrats. Et en fait, on voit, voilà, au niveau national, 87% sont en emploi après leur contrat, d'accord. Et en Nouvelle-Aquitaine, 85%, dont 47% sont en CDI, 19% sur d'autres contrats, et 19% continuent en fait leur contrat en alternance, donc sur une poursuite d'études. Et ensuite, on est à 15% qui sont sans emploi. Donc, on reste quand même sur des chiffres assez élevés en termes d'insertion. La filière de l'assurance a vraiment du besoin en termes de candidats, de collaborateurs, et donc ils utilisent beaucoup le dispositif en fait alternance pour pouvoir ensuite embaucher leurs futurs collaborateurs. Et là, voici un petit peu le top 3 des intitulés, en tout cas niveau formation et des métiers. Donc, on voit que le BTS Assurance est en top 1 sur la partie nationale. Ensuite, un titre donc chargé de clientèle et un CQP chargé de relations clientèle. Ça, c'est le top 3 au niveau national. En Nouvelle-Aquitaine, on est sur le CQP chargé de relations clientèle. Donc, on est vraiment à l'inverse par rapport au national. Le BTS Assurance et le titre chargé de clientèle, Bac plus 3. Donc, on a les trois mêmes qui sont au même niveau, en tout cas au niveau national et Nouvelle-Aquitaine, mais pas forcément dans le même ordre au niveau national et sur la région. Et au niveau des métiers, donc c'est en assurance et en assurance nationale et en Nouvelle-Aquitaine, c'est le chargé de clientèle qui est le plus recherché, en tout cas par les entreprises. Le chargé d'affaires en assurance en deuxième position au niveau national et le conseiller commercial en Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, le conseiller commercial en troisième position au niveau national et le chargé d'affaires en assurance en troisième position pour la Nouvelle-Aquitaine. Et là, je relève la main. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, effectivement, sans surprise, c'est vrai que ce sont plutôt les métiers liés à la relation clientèle qui sont en première position et qui sont le plus recherchés.
Ici au Campus du Lac, on opère le BTS Assurance depuis 2015, donc on a quand même une expérience assez significative. Et pour mieux en parler, je vais donc appeler Louis et Jules pour nous apporter leur témoignage. Alors je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Alors, j'ai l'impression qu'elle est toute petite aujourd'hui. Hein, d'accord. Alors, où est le micro? Voilà, vous allez vous le passer. Donc, ce que je vais vous demander, c'est à tour de rôle, je vais vous poser. J'ai une anti-sèche parce que j'ai pas très très grande mémoire à mon âge, vous vous doutez bien. Donc, je vais vous poser une question à tour de rôle qui sera pas la même, et puis vous allez y répondre de façon spontanée. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire où vous intervenez à l'heure actuelle? Alors, bonjour à tous. Donc moi, je me présente, je m'appelle Jules Labéry, j'ai 20 ans et je viens du Lot-et-Garonne. Et je travaille chez Areas, donc, qui est donc, chez mon père, un agent général. Voilà. D'accord. Donc plutôt en métier face à face, relation client. C'est ça. D'accord. Ok. Bonjour. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Louis Veuillot, donc je suis de la région pour le coup. Et moi, je travaille à l'inverse de Jules, plutôt en back-office, donc en chargé de sinistre en fait, donc pas du tout relation client face à face, mais plutôt au téléphone, à distance. Et puis voilà, de la gestion de sinistre. Quel type de sinistre? Alors moi, c'est habitation et automobile, mais au centre où je suis, c'est aussi corporel, donc tous les accidents de la vie qu'on peut avoir. Voilà. Mais moi, je fais seulement auto-habitation. D'accord. Alors, une première question. Garde le micro. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené dans le métier des assurances? Alors, qu'est-ce qui m'a amené? Alors en fait, moi à la base, moi j'ai 22 ans aujourd'hui, enfin bientôt, fin avril. Et ce qui se passe, c'est que j'ai commencé par la fac. J'ai commencé par là. Je pense que c'est un parcours, intéressant dans le sens où ça peut parler au plus grand nombre. Je pense qu'on est vachement dirigé à la fac quand on sort du bac. Donc je suis passé par là, ça ne m'a pas plu, ça ne l'a pas fait pour moi, c'est le cas de beaucoup de jeunes, et j'ai fini par revenir à quelque chose de plus structuré, qui est le BTS, où on est plus encadré, quelque chose de plus scolaire, quand même. Et donc voilà ce qui m'a amené, ce qui m'a amené, c'est voilà, de ne pas m'être plus à la fac, et donc j'ai atterri en BTS Assurance ici à Bordeaux. Mais est-ce qu'il y avait une véritable envie de venir dans l'assurance, ou ça a été un peu au hasard? Ouais, c'est ça, en fait... Je pense pas que un jeune, je veux dire de 19-20 ans, il est, si vous voulez, comme une sorte d'attirance forcément vers la banque ou l'assurance, plutôt le commerce en général. Et l'assurance est un secteur du coup commercial qui est assez intéressant, c'est ce que je me suis dit. Et j'ai atterri là et vraiment ça me plaît. D'accord, bon, intéressant. Voilà. À ton tour. Donc on a compris où tu travaillais. Donc je vais pas te poser la même question, hein. On va en choisir une autre. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce qui te plaît quand tu viens en cours en BTS? Et tes profs sont là. Oui, je vois. Donc ce qui me plaît, déjà la classe. En fait, quand je suis arrivé ici, c'est une classe très petite, donc similaire à la terminale au lycée. Et les profs sont vachement derrière nous. Donc ça, déjà, ça me plaît. Et après, en matière, toutes les matières, sauf web info, moi l'informatique. Voilà. Ça s'appelle communication digitale, je crois. Hein. Mais sinon, ça m'intéresse. Voilà, toutes les matières m'intéressent. D'accord. À ton tour, est-ce qu'il y a des domaines, enfin des matières sur lesquelles tu as des difficultés? Et oui. Si tu en as, est-ce qu'on a pu t'accompagner justement sur ces difficultés? Oui. Alors moi j'ai certaines difficultés plutôt à l'écrit, donc sur les matières pro. Parce qu'en fait, c'est quand même tout un tas de choses à apprendre sur l'assurance et à ressortir d'une certaine manière pour avoir les points. Ça, c'est pas toujours simple à faire. Donc voilà, j'ai certaines difficultés à ce niveau-là, mais je suis accompagné. Et puis sur le reste, sur l'oral, ça va un petit peu mieux sur les épreuves orales, qui comptent quand même pas mal pour le BTS. Mais sinon, je suis accompagné partout, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà.
certaines lacunes quand même à l'écrit. Oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a effectivement, alors à la fois des matières liées à la gestion de sinistres, à la souscription, Oui. et puis toute une partie aussi de développement commercial qui est abordée dans ce BTS Assurance. Et donc là, on est plutôt sur de l'oral. Oui, c'est D'accord. ça. Et est-ce que, alors là, la question s'adresse au jeune homme, est-ce que tu penses faire de l'assurance toute ta vie? Alors, pour l'instant, c'est bien parti. Parce que je travaille dans une agence très conviviale. Donc, c'est un petit village là où je suis. Et donc, je connais à peu près tout le monde. Donc, ça me plaît. Après, moi, le fait de rester dans un bureau toute la journée, ça me plaît pas trop. Donc, si je veux faire ça toute ma vie, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est bien parti. D'accord. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup de métiers au sein de l'assurance et je pense que c'est une filière dans laquelle on peut évoluer aussi sur différents métiers et ne pas exercer le même métier toute sa vie. Donc c'est ce qui en fait aussi une filière attractive. Donc on a vu la partie, on va dire, études. On s'est demandé si vous alliez rester dans l'assurance. Maintenant, on va se demander ce que vous allez faire l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, je reste ici. Il y a Je ne l'ai pas payé. Il y a un bachelor qui ouvre, donc c'est banque assurance. Et donc ça va être le même système. Le système d'alternance me plaît. Puis le fait d'être pareil, pas nombreux dans la classe, c'est intéressant. Et le fait de découvrir la banque aussi, ça m'intéresse. Donc pourquoi pas, ouais. Ouais, développer la double compétence, c'est ce qui est effectivement recherché. D'accord. Autre question. Si tu devais donner des conseils à un jeune qui cherche une alternance dans l'assurance, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Pour chercher une alternance, alors moi-même j'ai quelques difficultés pour en trouver une en ce moment, puisque je reste aussi au campus pour l'année prochaine. J'ai besoin de trouver une nouvelle alternance aussi. Mais alors les conseils, c'est de publier en fait sur les sites internet. C'est vrai que on a souvent cette image qu'il faut aller démarcher dans les entreprises directement. C'est toujours mieux, ça c'est sûr, mais voilà, on peut aussi faire une sorte de quadrillage autour de chez soi, envoyer sur les sites internet le CV. Donc je pense une bonne rédaction de CV, c'est quand même la base, ça, faut y passer. Sinon, voilà, déposer sur les sites internet et surtout démarcher le plus possible aussi en face à face. Donc être dans une démarche proactive. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, très bien. Dernière question. Le plan de carrière idéal, c'est quoi? Bonne question. Pour moi, je suis perdu en fait. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc déjà, continuer dans l'assurance pour l'instant, m'améliorer. Après, j'aime beaucoup gestionnaire de patrimoine, donc pourquoi pas découvrir ce métier-là et poursuivre là-dedans peut-être. Je ne sais pas trop. D'accord. Allez, même question pour toi. C'est pas des questions pièges. Hein. Non, alors moi, je dirais qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise situation. En fait, moi, comme je l'ai expliqué, j'ai atterri là, pas par hasard, mais après une sorte d'échec en fac. Et j'ai appris à aimer ça. Et aujourd'hui, je compte rester dans ce secteur, peut-être aussi comme Jules, en gestionnaire de patrimoine, pardon. Mais voilà, en fait, on atterrit. Moi, j'ai atterri ici, comme je disais, par hasard, et j'ai vraiment appris à aimer ça, à développer des compétences. Aujourd'hui, voilà, j'ai un certain niveau sur le côté assurance commerciale, etc. Des choses que je n'avais pas avant. Donc, c'est vraiment appréciable, quoi. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que ça tenait aussi beaucoup à votre environnement professionnel, c'est-à-dire à l'accueil qu'on vous réserve, à l'accompagnement. C'est pas juste l'école qui vous donne envie de rester finalement dans l'assurance, c'est aussi l'expérience que vous vivez. Professionnelle, tout à fait. Ouais. Donc le rôle du tuteur est très important, on en parlera tout à l'heure dans effectivement la vie de l'alternance. Allez, si vous deviez décrire en un mot, et après je vous lâche, promis, votre parcours au campus ces 2 dernières années. Je dirais enrichissant. Ça m'a permis de m'améliorer, de développer des compétences, des choses, comme j'ai dit, que je ne pensais pas avoir, partie commerciale notamment. Donc voilà, enrichissant. Merci. Enrichissant. Original.
Non, la même chose que Louis. Mais le fait d'être dans une petite classe, déjà, c'est hyper important, fait pour ma part. Et après, à l'oral, tout ça, améliorer à l'oral, quoi. D'accord. Donc un bon environnement dans une classe à taille humaine. Ok, avec des apprenants, super, ils sont là, c'est pour ça que je le dis. Enfin, j'en ai 2, donc ça c'est pas mal. Donc merci beaucoup à vous pour votre témoignage et bon, on croise les doigts parce que c'est bientôt l'examen. Oui, Hein, on est prêt, on a rendu les dossiers. On est prêt, Hein, d'après, j'ai vu hier passer des gens qui imprimaient les dossiers. Voilà, l'examen de BTS qui approche à grands pas. Merci messieurs. Est-ce que vous avez des questions à poser à ces jeunes garçons? Alors, pas ceux qui sont en cours avec eux, hein, mais on a également des premières années. Est-ce que vous auriez des questions à leur poser sur leur parcours ou sur leur retour d'expérience? Non, aucune? Bon, ils sont pas curieux. Merci beaucoup. Alors, donc, j'ai toujours pas de questions dans le chat. Oui. Je vais accueillir Julie. Julie Fragno, qui est coordinatrice pédagogique sur notre filière assurance. Bonjour Julie. Bonjour. Alors Julie, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ton métier de coordinatrice? En quoi il consiste et quelles sont tes activités au sein du campus? Alors, le métier de coordinatrice consiste d'abord dans un accompagnement plus individualisé de chacun des apprenants. Je dirais que le coordinateur ou la coordinatrice est l'interlocuteur privilégié des apprenants sur la durée de leur alternance. Voilà, donc c'est moi qui dois venir voir quand ils ont des questions, quand ils ont des soucis d'organisation. Voilà, je suis également l'interlocuteur privilégié des tuteurs et des entreprises. Donc, je fais le suivi de l'ensemble de nos alternants BTS Assurance en entreprise. Je me déplace physiquement et puis on peut aussi échanger en visio, par téléphone, enfin tout ce qui est nécessaire pour voir comment ça se passe. Pour parfois faire le relais des demandes des apprenants qui peuvent avoir certaines difficultés à dire des choses directement à leur tuteur. Pour aussi faire le relais des demandes des tuteurs quand l'apprenant n'a pas toujours exactement le comportement adapté. Ça peut arriver, même s'ils sont tous merveilleux. Donc voilà, j'allais dire, en résumé, c'est l'interlocuteur privilégié des étudiants et le fil rouge avec l'entreprise. D'accord. Et peut-être voir effectivement, faire un rapprochement de ce qui est abordé en cours et les attentes du diplôme? Oui, tout à fait. Lors des visites entreprises, l'objectif, c'est effectivement de faire un point sur nous, ce qu'on a pu voir au niveau du CFA, de façon à ce que les missions confiées en entreprise essayent autant que possible d'être en lien avec ce qu'on a fait. Alors, ce qui est quand même beaucoup plus confortable pour le tuteur puisque ça va lui éviter d'avoir à réexpliquer. Et c'est vrai que j'ai un retour que j'ai quand même assez régulièrement au niveau des tuteurs en BTS Assurance, c'est que parfois ils pouvaient avoir une vision un peu théorique en se disant au CFA on leur donne de la théorie mais la pratique ça va être moi, et ils se rendent compte que non, on leur donne vraiment des compétences concrètes, des connaissances concrètes, et que finalement derrière ils ont eux beaucoup moins de boulot entre guillemets. Alors bien sûr il faut leur donner la stratégie d'entreprise, il faut lui donner les codes de l'entreprise qui ne sont pas les mêmes dans toutes les entreprises. En revanche, effectivement, sur la partie pratico-pratique de comment je fais, par exemple, j'en sais rien, pour souscrire un contrat auto ou un contrat habitation, souvent j'ai des retours très positifs des tuteurs qui me disent qu'ils arrivent quand même déjà bien armés en entreprise et que ça facilite beaucoup leur travail. Entendu. Donc, la particularité au campus, c'est que l'ensemble de l'équipe qui intervient sur les domaines techniques fait partie ou a eu une expérience significative dans le domaine de l'assurance. Il y a aussi des matières générales qui sont abordées en BTS. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, alors au niveau des matières générales, on a une langue vivante qui, pour nous, au campus du Lac, est l'anglais. Voilà. Ce qui n'empêche pas, quand on a des apprenants qui ont des compétences par leur passé ou par leur histoire dans d'autres langues, de les prendre en option à l'examen, mais chez nous, on travaille en anglais. D'ailleurs, il faut savoir que tous nos formateurs en anglais sont des natives, donc là aussi, il y a un accompagnement qui est quand même assez chouette. Autre matière générale, culture générale et expression, qui est la suite des cours de français du lycée, un mix entre français, philo, ou voilà. Bon, ça ne matche pas avec tous les étudiants.
Mais on apprend à réfléchir et puis on s'ouvre à la culture générale, ce qui est quand même en plus quelque chose d'essentiel, je pense, dans le secteur de l'assurance. Et tu veux que je te parle des matières professionnelles? Et puis après, on aussi enchaîne directement sur les matières professionnelles, effectivement. Ok. Alors, au niveau des matières professionnelles, en fait, elles s'articulent autour des 2 grands pôles de compétences de l'assurance, c'est-à-dire d'une part tout ce qui est souscription, gestion des contrats, et d'autre part tout ce qui est la gestion des sinistres, puisque c'est quand même notre métier fondamental, d'être là le jour où l'assuré a besoin de nous. Et ces 2 pôles de compétences, on va les travailler à la fois d'un point de vue technique, où on va balayer du coup sur un panel de produits qui est quand même très large en BTS Assurance, puisqu'on va sur les basiques comme l'assurance auto ou l'assurance habitation, mais on va aussi sur l'assurance des professionnels, sur l'épargne, avec un gros focus sur l'assurance vie. On a des enseignements juridiques avec des cours de droit des successions, de droit des régimes matrimoniaux, donc on va quand même loin. Et donc, que ce soit d'un point de vue souscription des contrats ou gestion des sinistres, on va le travailler à la fois sous l'angle de la technique, mais on va le travailler aussi sous l'angle de la relation client. C'est-à-dire que sur ces 2 années, ils vont très, très régulièrement s'entraîner. On va faire des simulations d'entretien, que ce soit dans une optique de proposition de produit ou que ce soit dans l'optique d'expliquer à un assuré qui se retrouve dans une situation de sinistre, comment ça va se passer, quelles vont être les étapes de son dossier et comment à terme il sera indemnisé. Donc un panel très large, un parcours qui dure 2 ans et le rythme d'alternance. Alors sur le BTS Assurance, nous on est sur une alternance de 2 jours au CFA et 3 jours en entreprise. Donc ils sont avec nous le lundi, mardi et ils retrouvent leur tuteur le mercredi, jeudi, vendredi. Donc ce qui permet d'être toutes les semaines en entreprise. Donc c'est un avantage. C'est plutôt un rythme qui convient aux entreprises? Globalement, oui. Oui, globalement, oui. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle sur le rythme parfait, mais je pense que sur des jeunes qui rentrent dans la vie active, c'est bien aussi, parce que si on les éloigne trop longtemps du CFA, ils oublient qu'il faut quand même bosser un peu pour avoir son BTS. À l'inverse, je pense que s'ils sont coupés trop longtemps de l'entreprise, ont du mal à reprendre leur marque et à faire leur place au début. Donc je pense qu'effectivement, être des 2 côtés chaque semaine, en tout cas sur du BTS et sur des jeunes qui découvrent la vie active, c'est plutôt la bonne solution. Entendu. Donc sur le BTS Assurance, on l'a vu, on peut aussi bien être sur des métiers de siège que de réseau. Pour une durée de 2 ans. Et donc, à l'issue de ce BTS, nous ouvrons à la rentrée un bachelor chargé de clientèle banque assurance, donc la double compétence. Donc, c'est un titre certifié, c'est un titre niveau 6. C'est un titre du réseau des CCI qui est délivré sur environ une 40aine de CCI. Donc c'est plutôt un beau palmarès. Est-ce que tu peux nous parler des compétences abordées sur ce bachelor? Bien sûr. Alors sur le bachelor banque assurance, on est là sur un diplôme, c'est pas un diplôme d'ailleurs, pardon, sur un titre résolument orienté vers le commercial. On l'a dit, autant au niveau du BTS Assurance, on peut avoir des profils gestionnaires, des profils commerciaux. Là, sur ce bachelor, on s'adresse aux étudiants qui, à l'issue d'un bac+2, ont fait le choix d'un métier en contact client, ce qui est, on l'a vu avant avec Madame Mars, quand même le plus plébiscité par les entreprises et ce qui est le plus demandé en Nouvelle-Aquitaine. Alors, concernant les blocs de compétences qui vont être abordés dans ce bachelor, on en a 3. Un premier bloc, on va être sur de la prospection, donc c'est-à-dire qu'on va travailler sur comment choisir ses cibles en fonction de la stratégie de l'entreprise et en fonction du produit qu'on souhaite proposer. Et puis derrière, évidemment, comment les contacter et que ça fonctionne. Ensuite, on a un second bloc de compétences qui va concerner les techniques de vente, la commercialisation, et où là, on va vraiment travailler en profondeur sur la vente conseil. On est dans des secteurs d'activité qui nécessitent un professionnalisme, qui nécessitent une vraie étude des besoins et des solutions sur mesure. Donc, on va vraiment insister sur cet aspect-là. Comment j'interroge mon client, comment je comprends ses besoins pour lui proposer une solution pertinente. Et puis, on aura un troisième bloc de compétences qui, lui, va concerner tout ce qui est développement et fidélisation du portefeuille.
Et en parallèle des enseignements commerciaux, on va avoir aussi des enseignements techniques qui vont permettre de reprendre les produits d'assurance, de reprendre les produits bancaires, de reprendre la fiscalité. Enfin voilà, on va aussi leur apporter tout le bagage technique nécessaire pour pouvoir exercer correctement les métiers de chargé de clientèle en assurance ou en banque. Oui, donc on est sur la relation client, un bon apport théorique, juridique également, puisqu'on est dans un environnement très législatif. Et puis la finalité, c'est former des chargés de clientèle autonomes. Alors on l'a pas dit, mais qui peuvent aussi bien évoluer sur le particulier que sur le professionnel. Donc c'est plutôt un 360 sur ce bachelor. Ok. Donc, c'est le lancement. On va voir ce que ça donne, mais on y croit. On a déjà visiblement des candidats qui souhaitent poursuivre avec nous. Et puis, on a également des entreprises. Écoute, merci beaucoup, Julie. Est-ce que vous avez des questions sur ce bachelor que vous ne connaissez pas? Non? C'est bon pour vous? Très bien. Donc, je vais demander effectivement à Claire de me rejoindre. Claire est la manager commerciale du campus du Lac. Et elle va vous présenter l'offre d'accompagnement du campus pour faire vos recrutements. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors, moi, effectivement, je suis Claire Duquesnoy, manager commercial au sein du campus. Je m'occupe du coup de toute la partie sourcing candidat, accompagnement entreprise et candidat, jusqu'à la contractualisation. Et même la demande de prise en charge, on en parlera tout à l'heure. Je continue. Écoute, alors continue. Comment aujourd'hui le campus peut accompagner les entreprises à la recherche d'alternants? Oui, alors le campus propose un accompagnement complet pour les entreprises et pour les candidats. Alors on va parler de la partie entreprise. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va analyser les besoins de l'entreprise. On va ensuite préqualifier les candidats. On va faire passer des entretiens, ce qu'on appelle des entretiens de motivation, des entretiens de matching. Alors l'entretien, il n'est pas fait pour dire vous êtes pris, vous n'êtes pas pris. Il est fait vraiment pour faire, pour mettre en relation les candidats avec les entreprises en fonction des besoins de chacun. Ensuite, on va pouvoir proposer des job dating. Donc les job dating, ce sont des sessions de recrutement un peu rapides où les candidats peuvent rencontrer les entreprises et encore une fois, pourquoi pas matcher. On va pouvoir proposer également des sessions de recrutement spécialisées, soit au sein du campus, soit directement en entreprise. Et ensuite, on accompagne l'entreprise donc jusqu'à la contractualisation, toute la partie juridique et jusqu'à la demande de prise en charge. D'accord, donc un accompagnement complet. Tout à fait. Et après, comme vous l'avez compris, on passe le relais au coordinateur pédagogique. Donc la boucle est bouclée. Exactement. Et donc, comment est-ce que, justement, vous faites le tri ou comment vous analysez les demandes des candidats et des entreprises? Comment ça se passe tout ça? Alors, les entreprises, c'est un échange, soit téléphonique, soit au campus. On va bien analyser la demande en fonction du type de diplôme. C'est là où on va vraiment qualifier, en fait, que le diplôme soit bien le bon. Et ensuite, sur la partie candidat, on va rencontrer un maximum de candidats. On va les qualifier alors soit par téléphone, soit pareil pendant un entretien de motivation au campus. Et puis ensuite, nous allons faire ce qu'on appelle des mises en relation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer les CV directement aux entreprises. Donc on a préqualifié les candidats, on envoie les CV et ensuite ce sont les entreprises qui prennent le relais pour pouvoir recontacter les candidats et les valider. Donc quel conseil on peut donner aujourd'hui à une entreprise qui recherche des candidats? Et quels conseils on peut donner aux jeunes qui recherchent des candidats? Alors, déjà de venir nous voir, de venir nous voir déjà en premier lieu, parce que effectivement, nous, on a des entreprises qui font appel à nous et à qui on veut envoyer des candidats, donc il faut bien qu'on qualifie ces candidats-là. Et à l'inverse, les entreprises qui n'hésitent pas à passer par nous, puisque nous, on peut leur présélectionner les candidats et du coup, le recrutement est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. D'accord. Donc, c'est maintenant que ça se passe, on le voit. On voit au niveau des réseaux sociaux que ça tourne pas mal en termes d'annonces. Donc là, c'est aussi un petit message subliminal que je vous donne. Il y a de nombreuses entreprises qui recherchent, soit en direct sur LinkedIn, soit ils vous orientent vers des plateformes. Et effectivement, on a aussi des demandes en direct via le campus. Donc c'est une démarche proactive des deux côtés, de toute façon, que ce soit entreprise ou candidat. Rien n'arrive tout seul. On a rarement un candidat qui arrive devant sa porte et inversement. Donc c'est vraiment une démarche à la fois de l'entreprise et du jeune qui recherche. Tout à fait.
Est-ce que tu souhaites ajouter un dernier mot sur ce lancement de campagne filière assurance? Alors un dernier mot, non, je vais peut-être parler un petit peu de la formation tuteur, oui, également parfait. sur la formation courte. Alors au campus du Lac, on propose également donc la formation tuteur, qui est pour moi primordiale pour le futur maître d'apprentissage, qui, je le rappelle, est volontaire pour accompagner du coup le futur apprenant au sein de l'entreprise. Et donc c'est une formation courte qui se fait sur 2 jours, qui peut être prise en charge également par l'OPCO Atlas de l'entreprise. Et donc elle va permettre au futur maître d'apprentissage d'acquérir vraiment toutes les compétences directes pour accueillir le futur apprenant, l'intégrer auprès des équipes et surtout le suivre tout au long de sa formation. Je rappelle qu'il y a 22% des ruptures qui sont dues à un manque d'accompagnement du jeune. Donc on pourrait éviter énormément de ruptures grâce à cette formation. Entendu. Et donc cette formation, on la propose à la rentrée, logiquement, quand ils prennent leurs fonctions. À la rentrée, tout au long de l'année également. Tout au long de l'année. Oui, d'accord. Il y a des sessions tout au long de l'année. Bon, mais parfait. Ben écoute, merci beaucoup, Claire. Avec plaisir. Et donc, vous avez des questions concernant la... Non, vous êtes des pros, vous êtes déjà là, c'est que vous êtes déjà passé par le cursus de recrutement. Donc, je vous propose de terminer par les aides au financement, donc, et donc Bérangère qui va nous parler de tout ça. Oui, alors, est-ce que ça va marcher? Ouais. Tac. Alors... Évidemment, alors je ne vais pas m'étaler sur les avantages de recruter en apprentissage, en alternance, tout le monde les connaît, hein, évidemment, de mêler un apport théorique avec de la mise en pratique en entreprise, voilà, tout ce qui va être monté en compétences assez rapidement, avoir les codes, en tout cas, pour travailler dans une entreprise. Et puis aussi pour les entreprises, évidemment, cette transmission de savoir-faire, d'accord, pour aussi des fois anticiper des départs de collaborateurs. Donc l'alternance est vraiment une solution parfaite pour les entreprises dans ces cas-là. Et aussi donc des avantages évidemment financiers, voilà, faut pas se le cacher. Donc juste, je rappelle un petit peu les caractéristiques d'un contrat d'apprentissage. Donc le contrat d'apprentissage est éligible donc pour les personnes qui ont moins de 30 ans, sauf certains cas dérogatoires où les personnes sont autorisées au-delà de 30 ans, hein, des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés ou des sportifs de haut niveau, n'ont pas de limite d'âge pour signer un contrat d'apprentissage. Et donc la durée d'un contrat d'apprentissage qui varie entre 6 et 36 mois, en fonction évidemment de la durée de la formation, avec un rythme, comme Julie a pu le présenter tout à l'heure, un rythme qui va varier vraiment en fonction de la filière, en tout cas de la formation qui est préparée, de l'organisme de formation aussi, comment il est organisé. Ici, pour le BTS Assurance, vous êtes sur 2 jours, 3 jours. Il y a des formations où vous allez être 1 semaine en formation, 3 semaines en entreprise, ou 1 semaine sur 2 en entreprise et en formation. Voilà, donc ça, il n'y a pas de rythme défini à l'avance, en tout cas pas réglementairement parlant. C'est vraiment propre à chaque organisme de formation et au diplôme, en tout cas, ou au titre qui est préparé. Donc les différentes aides, on a vu, donc Claire a parlé de la partie tutorat. Donc il faut savoir que sur la partie tutorat, dans la filière de l'assurance, la branche professionnelle, donc c'est la branche professionnelle, c'est les personnes en fait qui chapeautent vraiment toutes les entreprises de cette filière-là, ont voté en fait un accompagnement financier en plus pour les entreprises qui vont former les tuteurs ou les maîtres d'apprentissage. Donc ça peut très bien passer par la formation que le Campus du Lac propose ou par d'autres formations de tuteurs que l'on peut trouver. Mais là, le Campus du Lac vous propose ce service-là, donc c'est tout bénéfique pour vous. Donc l'OPCO va participer en fait en plus financièrement sur cette partie valorisation en tout cas du tuteur maître d'apprentissage. Et ensuite évidemment l'OPCO va intervenir sur le financement de la formation. Donc là, on va être sur un financement, ce qu'on appelle au coût contrat en apprentissage. Donc pour le BTS Assurance, par exemple, la filière assurance, admettons, va financer à hauteur de 8 500 € l'année. Le bachelor, je n'ai pas encore regardé, mais comme il est tout nouveau, on va être sur un coût qui va être défini par l'État. Mais voilà, là, ça veut dire que pour l'entreprise,
dans la plupart du temps, le coût total de la formation est pris en charge par nous, par l'OPCO. Et donc, pour les apprentis et leurs familles, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas de financement de leur part sur la partie formation. Donc, c'est vraiment l'entreprise qui va, en quelque sorte, financer par le biais de l'OPCO la formation de ces alternants. Ensuite, nous avons l'aide de l'État. Et donc là, sur l'aide de l'État, donc je crois que je vous ai fait... Voilà, il y a une petite slide. Donc, il y avait une aide exceptionnelle qui était valable jusqu'au 31 décembre 2022, qui a été remplacée par une aide de l'État qui n'est plus exceptionnelle. Du coup, maintenant, ça fait 3 ans bientôt qu'elle existe. Donc, on n'est plus sur de l'exceptionnel. Donc, pour tous les contrats qui vont être signés en 2023, les entreprises vont pouvoir bénéficier d'une aide de 6 000 € pour toute embauche en alternance. Ça veut dire que, par exemple, une entreprise qui aurait pris un jeune en BTS Assurance et qui souhaite poursuivre avec cette personne sur le bachelor, sur le titre Bac+3, l'entreprise pourra bénéficier de cette aide même si l'apprenti était déjà en contrat d'apprentissage. C'est vraiment pour tout nouveau contrat. Même si c'est de la poursuite d'études en apprentissage, l'entreprise va bénéficier de cette aide. Donc c'est vraiment un coup de pouce qui est donné par l'État pour les entreprises pour un petit peu venir compenser la partie rémunération, la partie salaire, et pour un petit peu rebooster le secteur de l'alternance et un petit peu augmenter le nombre de contrats puisque l'alternance fait vraiment ses preuves en termes de chiffres d'insertion. Donc, c'est vraiment pour inciter au maximum les entreprises à utiliser ces dispositifs-là. Voilà, puis après, il y a quelques aides supplémentaires pour les entreprises. Donc, il y a évidemment des réductions, ce qu'on appelle la réduction générale au niveau des charges sociales. Donc, les entreprises ne payent pas évidemment les mêmes charges lorsqu'on emploie quelqu'un en CDI ou en CDD classique et en alternance. Il y a également un avantage aussi pour les apprentis, d'accord, donc qui sont exonérés des charges salariales jusqu'à hauteur d'un salaire qui est équivalent à 79% du SMIC. Donc c'est quand même aussi un avantage important pour les apprentis. Et puis après, il peut y avoir des aides supplémentaires par le biais de l'OPCO pour des frais de restauration, d'hébergement, de premier équipement si besoin. Et vous avez aussi des aides pour le permis B. Donc là, ça passe directement, ça passe pas par l'OPCO, mais ça passe via le CFA et l'Agence de services des paiements. Dans le cadre d'un apprenti qui aurait besoin de passer son permis, il y a une petite aide, un petit bonus financier qui peut venir compenser le coût d'un permis. Voilà, puis là, je termine avec les différents outils qui sont mis à disposition. Alors autant pour les entreprises que pour les organismes de formation et aussi les candidats. Donc sur le site de l'OPCO Atlas, vous avez plusieurs rubriques, d'accord, entreprises, organismes de formation et candidats. Et sur ces pages-là, dans la partie alternance, vous allez retrouver pas mal d'outils intéressants. Donc avec par exemple un simulateur qui va comparer un petit peu le coût d'un contrat d'apprentissage et d'un contrat pro. Donc ça, c'est plutôt à destination des entreprises. Et puis, il va y avoir aussi la présentation des différentes actions que l'on peut mettre en place via, par exemple, l'éco-jobbing. Donc un peu le même principe que ce qui vous a été cité juste avant avec les job dating. On propose aussi des co-jobbing, donc ce sont des job dating, des salons un petit peu virtuels qui permettent de faire rencontrer nos entreprises avec les jeunes qui sont en recherche d'alternance. Voilà, donc ça vous donne un moyen supplémentaire pour trouver votre salarié en alternance ou votre entreprise si vous êtes candidat. Je crois que c'était bon. Voilà, après ça c'est des petites infos. Des petites vidéos sur voilà, votre site qui permettent de voir l'ensemble des métiers. Des métiers, exactement, avec des témoignages de jeunes sur les différents métiers par le biais de l'alternance. Donc ça, on a toutes les vidéos donc sur YouTube, l'éco-jobbing dont je vous ai parlé. Les sites jeunes aussi, n'hésitez pas dans le secteur de l'assurance. Donc on a un site qui s'appelle j'assuremonfutur.fr qui est vraiment le site pour les publics et leurs familles qui vont venir vous orienter sur les différents métiers. Donc, vous allez vraiment retrouver tout le détail des différents métiers dans la filière de l'assurance. Il y a un petit quiz d'orientation.
qui vous permet, en fonction des réponses que vous allez apporter et forcément un petit peu de votre personnalité, vous dire dans la filière assurance, tu es plutôt fait pour tel métier. Et ça va aussi vous donner du coup un petit peu les filières, en tout cas le parcours de formation qu'il faudrait suivre pour y arriver. Puis vous allez retrouver des informations sur l'alternance avec la présentation du contrat d'apprentissage, du contrat pro. Voilà. Et pour finir, on participe aussi aux journées d'orientation et d'apprentissage dans des lycées, dans des établissements scolaires. Donc on fait ça plutôt en fin d'année, mais on fait des petits ateliers pour présenter les métiers, en tout cas possibles à l'Opco Atlas. Et donc on fait intervenir souvent des professionnels de l'assurance, de la banque, de la finance, de l'expertise comptable qui vont venir parler, échanger avec les jeunes sur ces métiers-là pour attirer le plus possible de candidats sur ces secteurs-là parce qu'il y a des grosses difficultés de recrutement parce qu'il manque de candidats. Donc on essaye d'attirer un maximum de jeunes sur ces filières. Oui, on l'a vu tout à l'heure, quand ces jeunes hommes nous ont dit « j'ai atterri là un peu par hasard, mais finalement je suis très bien ici ». Et en même temps, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Et c'est tout à fait normal, c'est aussi ce qui caractérise cette jeune génération, avoir l'envie de continuer, mais pas savoir finalement où on va. Alors c'est vrai que la filière assurance, elle permet de changer de voie régulièrement. Vous pouvez faire plusieurs métiers dans la même vie. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Ouais. D'accord. Eh bien, écoutez, on a vu qu'on avait des diplômes en phase avec le marché du travail, on a vu qu'on avait de la demande d'entreprise, on a vu qu'on avait des aides au financement. Je pense qu'on a fait le tour sur, effectivement, ces possibilités de carrière au sein de l'assurance. Donc, en tant qu'entreprise, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter pour qu'on puisse, effectivement, vous apporter notre aide aussi, également dans les solutions d'assurance. Vous-même, jeunes alternants, si vous souhaitez poursuivre, en tout cas, je vous l'espère. Allez-y, c'est maintenant que ça se passe au niveau des démarches. Les entreprises sont vraiment en recherche. Donc, vous aurez effectivement, j'allais pas dire le loisir, mais en tout cas, vous allez avoir le choix du secteur dans lequel vous voulez évoluer. Mais en tout cas, la démarche, elle se passe maintenant. Écoutez, on va vous laisser pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute et on vous dit à très bientôt au Campus du Lac. Merci.